Voilà, c'est parti, ça enregistre. Bon, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler du sommeil, un sujet qui clairement nous concerne tous et qui suscite de plus en plus d'intérêt, surtout à cette période que l'on vit, où nos rythmes sont assez bousculés. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais peut-être que vous êtes en télétravail en ce moment, ou bien que vous vous occupez de vos enfants à la maison. Certaines personnes ont aussi vu récemment leur activité mise sur pause, ou au contraire croulent sous le travail. Donc en tout cas, cette période est assez particulière et puis nous a demandé de nous réadapter et notre rythme en est impacté. Et donc ça peut avoir un impact sur notre sommeil, d'où l'intérêt de traiter ce sujet aujourd'hui. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Caroline Roche et je suis une fière conseillère indépendante avec Arbonne depuis un peu plus d'un an. Donc, si jamais vous n'avez jamais entendu parler d'Arbonne, eh bien, il s'agit d'une entreprise qui accompagne depuis près de 40 ans, depuis plus de 40 ans, des personnes comme vous, comme moi, à nous épanouir en prenant soin de nous et en adoptant en fait de plus saines habitudes de vie. Donc, ça, c'est très épanouissant, effectivement, maintenant que je le vis depuis un peu plus d'un an, j'en ai pris la mesure. Et puis, en plus, on fait cela en ayant une véritable conscience, un engagement envers la communauté, envers notre planète. Donc, c'est d'autant plus épanouissant. Pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, selon un proverbe breton, je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci, mais le sommeil est la moitié de notre santé. Alors, vous allez me dire, pas besoin de proverbe pour se douter que bien dormir, c'est bon pour notre santé. Et pourtant, j'ai envie de poser cette question aujourd'hui. Quelle est l'attention que vous portez? Quelle est l'attention que nous portons au sommeil? Est-ce qu'on lui accorde vraiment de l'importance? Parce que des fois, on dirait qu'on s'intéresse davantage au nombre d'heures de sommeil que l'on a, plutôt qu'à la qualité véritable du sommeil. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais n'hésitez pas à le commenter si jamais vous vous sentez concerné. D'ailleurs, le sommeil, c'est vrai, c'est la nuit, on ne sait pas toujours ce qui se passe, parfois on rêve, parfois on ne sait pas. Finalement, c'est un peu considéré comme une phase passive de la journée. Donc certains, même qui sont très pressés, estiment que c'est un peu une perte de temps, finalement. Et si on pouvait se passer de dormir, ce serait pas si mal. Alors, moi, je me sens pas si concernée que ça parce que j'adore dormir et puis j'aime bien dormir. Mais néanmoins, la question se pose, est-ce que c'est vraiment important de bien dormir? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'impact finalement du sommeil sur notre vie? Alors, pour commencer, je voudrais vous faire un petit rappel. Je ne sais pas si vous savez combien de temps on passe à dormir dans notre vie. Je ne sais pas ça, si c'est quelque chose que vous savez. En tout cas, on passe en moyenne entre un quart et un tiers de notre vie à dormir, ce qui est énorme. Sur une année, c'est jusqu'à 120 jours. C'est 17 semaines. C'est plus que de congés payés que nous avons chaque année. Donc, en 60 ans, ça correspond à 15 ou 20 ans. Donc, c'est assez énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bref, même si on ne peut pas mourir d'un manque de sommeil, néanmoins, qu'est-ce qui se passe déjà de bien quand on dort? Déjà, on grandit. On grandit parce qu'il y a en fait, une hormone de croissance qui est sécrétée. Donc ça, c'est à partir de la naissance, surtout pour les nourrissons, les enfants. Toute la nuit, en fait, l'enfant grandit. Cette hormone est sécrétée. À l'âge adulte, elle continue à être sécrétée et puis ensuite, elle nous permet non seulement de grandir, mais aussi de se soigner. C'est-à-dire qu'elle va réparer les tissus, les cellules. Évidemment, avec l'âge, on en sécrète un petit peu moins. Donc, c'est surtout les 3 premières heures du sommeil, d'ailleurs. Et ce qui fait qu'avec l'âge, on récupère un peu moins facilement. On met plus de temps à récupérer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, je le remarque depuis quelques années, donc maintenant, je peux l'expliquer. Ensuite, autre chose de bien qui se passe, c'est qu'on régule notre poids.
grâce à la sécrétion de la leptine, et ça se passe pendant le sommeil. Donc la leptine, c'est l'hormone qui inhibe la sensation de faim et qui va stimuler la dépense énergétique. Donc, bon, c'est plutôt aussi positif. Et puis enfin, autre chose, notre système nerveux, même si on a l'impression d'être passif, notre système nerveux est lui bien stimulé pendant la nuit. Donc ça va favoriser notamment la mémoire et puis avoir un impact positif tout au long de la journée. Donc voilà ce qui est positif. Maintenant, voyons ce qui se passe un petit peu moins bien quand on manque de sommeil. Déjà, vous l'avez peut-être remarqué, ça peut avoir un impact sur notre comportement. Donc, ça peut générer des troubles de l'attention, une baisse de la vigilance, même des troubles de l'humeur parfois. Quand on n'a pas bien dormi, on a un petit peu de moins bonne humeur. Et puis, ça peut aller jusqu'à une fatigue psychique, voire même jusqu'à une dépression. Le manque de sommeil peut aussi avoir des impacts sur la santé physique de façon un peu plus grave, donc ça va favoriser la prise de poids. À l'inverse, tout à l'heure on parlait de leptine, là c'est la grétine qui va entrer en ligne de compte et qui va favoriser justement cette prise de poids et va du coup stimuler l'appétit et puis engendrer pendant la journée, on va vouloir grignoter davantage. D'autres problèmes de santé, ça va être évidemment des risques comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Il y a même une étude en Chine qui a montré en fait que le déficit de sommeil avait un impact direct sur notre ADN et sur nos gènes. Donc ça viendrait carrément changer notre ADN. Bref, vous l'avez compris, puis je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en tout cas, le sommeil, c'est un capital. Donc, on part avec un capital plein au départ, et puis la privation de sommeil va être cumulative, donc on va accumuler une dette qui va, elle, avoir des effets négatifs sur le moyen et long terme. Donc, vraiment vigilance par rapport à ça, parce que ce qu'on a perdu, on va mettre un peu de temps pour le rattraper. Donc voilà un peu pour ça. Maintenant, j'aimerais que Delphine, tu nous dises quelles sont finalement les causes d'un manque de sommeil ou ce genre de choses. Alors, bonsoir à tous. Puis c'est marrant ce que tu disais là, il y a 2 secondes sur les conséquences d'un manque de sommeil. Ça m'a rappelé le film Insomnia, en fait, où en fait, il y a Al Pacino qui va mener une enquête dans le Grand Nord. Je ne sais pas si c'est du Canada d'ailleurs, peut-être, ou des États-Unis. Mais je pense qu'il est plus au nord, il doit être au nord du Canada parce qu'il fait jour tout le temps. Hein, c'est comme proche du cercle polaire. Et en fait, il n'arrive pas à dormir la nuit, puis il enchaîne des nuits blanches. Puis, et en fait, on voit son comportement se dégrader, les hallucinations commencer, etc. Donc, par rapport aux troubles du comportement, c'est vrai que ça illustre bien cette situation. Juste, je me présente en 2 secondes si jamais vous ne me connaissez pas. Donc, moi, mon nom, c'est Delphine Sonicourt. J'ai mon entreprise Arbonne depuis 3 ans et demi, un peu plus. Puis voilà, je suis vice-présidente régionale exécutive avec cette belle compagnie. Et à l'origine, je suis pharmacienne de formation et j'ai une spécialisation en cosmétologie industrielle. Moi, j'ai choisi de faire des études de pharmacie au départ parce que j'étais absolument fascinée par le fonctionnement humain et par la physiologie et comment ça marche. En fait, je voulais comprendre la vie en général et c'est pour ça que je suis partie dans ce secteur-là. Et en fait, j'ai des grands souvenirs de mes cours autour du sommeil, des termes qu'on employait, etc. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Je suis aussi quelqu'un qui adore dormir, mais j'ai une petite fille de 4 ans qui, en ce moment, me dit « J'aime pas dormir !» Donc, si elle savait tout, comme plus tard, elle va le vouloir. Donc, j'ai globalement, moi aussi, un très bon sommeil, mais c'est vrai que ça m'arrive par moments d'avoir des insomnies. Puis, parmi les causes, justement, de ces insomnies, il peut y avoir vraiment tout ce qui est charge mentale, en fait. Quand on a vraiment énormément de préoccupations, beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses à penser. D'ailleurs, moi, un des petits trucs que j'ai, on va vous en parler plus tard, mais c'est d'avoir un petit carnet à côté de mon lit. Donc, quand j'ai une pensée et je me dis, il faut que je fasse ça, en fait, je l'écris. Comme ça, je sais que je ne vais pas l'oublier, puis je peux m'en décharger. Mais voilà, on a différentes astuces qu'on va vous partager à ce propos. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'obligations qui font qu'on peut être un petit peu surchargé. On a aussi le travail. Là, on est beaucoup en télétravail, donc encore plus devant les écrans, avec encore moins de pauses où on peut justement
justement en général socialiser avec les collègues, etc. Il y a cette sensation d'être un petit peu tout seul. Puis finalement, quand on est seul face à notre écran, qu'on est moins dérangé par le téléphone ou par les visites des gens, ben, on travaille beaucoup plus. Donc, ça demande à notre cerveau beaucoup plus d'attention. Puis sans compter qu'on est aussi complètement devant les écrans. Donc, il y a la lumière bleue qui a un impact très important sur le fait de rester réveillé également, en plus d'abîmer notre vue. Donc voilà, puis bon, on peut avoir des anxiétés, des préoccupations. Et puis en fait, notre rythme physique aussi va avoir une influence sur la qualité de notre sommeil. Puis en fait, le fait d'être hyperactif, de trop bouger, en particulier le soir, ça peut être une des causes qui nous empêche de dormir, en fait, parce que ça peut créer de l'excitation d'avoir une grosse activité physique le soir. Mais le fait de manquer d'activité aussi, de ne pas beaucoup bouger, ben, en fait, ça limite notre fonctionnement cellulaire, ce qui va faire que la réparation, elle va être moins bonne. En fait, tout notre métabolisme va être impacté et la qualité de notre sommeil va aussi s'en ressentir. Donc voilà, et quelque chose de très très important aussi, c'est l'hygiène de vie alimentaire. En fait, la façon dont on mange a un impact très important sur la qualité de notre sommeil. Puis nous, chez Arbonne, vous savez peut-être qu'on a une approche holistique, donc c'est vraiment une approche esprit-corps-peau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on vous parle du sommeil, parce que c'est vraiment quelque chose je veux dire, on n'est pas en train de parler de la peau justement, ni de nutrition, mais c'est directement relié aussi à la qualité de notre peau, et puis potentiellement à notre digestion, puisque Caroline l'expliquait, on sécrète de la leptine, mais si on ne mange pas bien ou si on surcharge notre organisme, en fait, on va avoir du mal à digérer. Et puis ça encore, ça va influer sur le côté réparateur de notre sommeil. Ça va influer sur le côté réparateur et donc sur notre clarté mentale. On sait en fait que c'est un petit peu aussi comme toutes ces fausses croyances ou des mauvaises habitudes. En fait, quand on mange un repas lourd, on est fatigué derrière, on le sent. Et pourquoi on est fatigué? Parce qu'on a justement tout notre système digestif qui se met en branle pour essayer de digérer tout ce qu'on vient de lui fournir à manger. Puis souvent, justement sur des repas de fête ou des choses comme ça, quand c'est le midi, ben, on a envie d'aller dormir juste après pour essayer de favoriser ça. Mais en fait, c'est lourd. Et de la même façon, quand on boit de l'alcool avant d'aller se coucher, on peut avoir l'impression que ça va nous aider à nous endormir, mais effectivement, ça va favoriser la somnolence. Mais par contre, derrière, en fait, on a une sorte d'anesthésie, puis on a une grosse déshydratation qui s'en vient avec ça. Et ça peut augmenter aussi les apnées du sommeil, les ronflements. Et ça, c'est pas bon du tout pour l'oxygénation du corps pendant le sommeil. Donc, il vaut mieux en fait manger plus tôt, garder un temps pour la digestion avant d'aller dormir, et aussi avoir une alimentation plus légère et puis aussi moins inflammatoire. Puis si ça vous intéresse de savoir comment vous y prendre pour justement avoir une alimentation moins inflammatoire, ben nous, on propose avec Arbonne un programme de nutrition sur une durée de 30 jours. Donc, ce n'est pas un programme qui est destiné à perdre du poids, même si ça peut arriver qu'on en perde, mais c'est surtout un programme qui est destiné à prendre de meilleures et de plus saines habitudes de vie au niveau alimentation et de mieux comprendre comment notre corps fonctionne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à nous en parler. Donc voilà, parmi les fausses croyances, il y a aussi le fait que voilà, on peut le soir, c'est facile quand on a envie de se détendre de se mettre devant la télévision, parce que devant la télévision, on a besoin de réfléchir à rien, donc on a l'impression effectivement qu'on est dans une phase de détente. Mais déjà, il y a toujours cette fameuse lumière bleue. Je parle de télévision, mais on peut aussi regarder un film ou une série, je ne sais pas, sur notre ordinateur ou sur une tablette. Bref, tout ça, ça va vraiment venir influencer la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, en fait, c'est l'hormone du sommeil. Elle est sécrétée fortement au moment où on va dormir, puis il y en a moins le matin, justement, en phase de veille. C'est aussi l'hormone qui va nous permettre de nous réguler, justement, lorsqu'on voyage et qu'on a un décalage horaire, pour nous remettre en phase avec le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme qui est le rythme jour-nuit. Et donc voilà, après, et puis pour revenir juste à la télévision, on peut aussi parfois avoir des programmes à la télévision qui peuvent être source, sans même qu'on s'en apercevoir, non, j'arrive pas à parler, sans même qu'on s'en aperçoive, pardon, une source peut-être d'anxiété ou de stress qui peut venir influencer le sommeil. Donc voilà, alors peut-être aussi une dernière croyance, c'est de se dire, OK, il faut qu'on fasse tout ce qu'on a à faire le soir avant de se coucher pour pouvoir dormir un peu, la tête plus légère. C'est sûr que si on a coché toutes les cases de notre to-do list, on va sûrement avoir la tête plus légère, mais si en fait ça peut être aussi le risque contraire, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup de choses
dans la tête à penser ou dont on vient de penser, puis ça peut limiter l'endormissement. Donc, c'est vraiment préférable d'aller chercher une relaxation. Donc, voilà. Mais Caro, c'est quoi un bon sommeil pour toi? Ah, un bon sommeil, ça c'est une grande question. Alors, c'est vrai que souvent, vous l'avez certainement vu, on recommande de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Ce serait la durée idéale pour voilà, être en bonne santé et puis ne pas réduire même sa durée de vie, hein, parce que apparemment, si on dort trop ou pas assez, ça a aussi un impact sur notre espérance de vie, entre guillemets. Donc 7-8 heures, mais je dirais finalement, bien dormir, avoir un bon sommeil, bah, ça revient à dormir le temps qu'il nous faut à chacun individuellement et à l'heure qu'il faut. Je pense qu'à chacun de trouver son rythme, de trouver vraiment les moments les plus opportuns pour dormir. Certains aiment aussi faire une petite sieste en début d'après-midi. C'est aussi un moment où le sommeil est réparateur. Alors peut-être pas autant que pendant la nuit, mais ça peut quand même permettre de récupérer. Donc, vraiment, là, je pense que chacun peut observer son rythme, son horloge biologique, trouver ce qui lui correspond. Et ça demande quand même de porter une attention particulière à ça, déjà, pour commencer. Et en effet, les siestes, comme tu dis, en début d'après-midi, c'est connu pour être réparateur. Souvent, on dit que si faut dormir plus de 10 minutes et moins de 30 minutes. Donc, quand on dit si on réussit à dormir 15-20 minutes, on a vraiment un vrai reboost d'énergie. Puis par moment, justement, après le repas de midi, encore une fois, parce quand on est sur une phase digestive, puis selon ce qu'on a mangé, on peut avoir tendance à être fatigué. Puis il vaut mieux, si on a la possibilité de le faire, aller se reposer pendant 15-20 minutes. On va être beaucoup plus efficace le reste de notre journée plutôt que d'essayer à tout prix de lutter contre ça. Et puis, quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir, c'est qu'en fait, on a les rythmes, en fait, on a des cycles de sommeil. Puis qu'un cycle de sommeil, ça dure 1h30. Et en fait, c'est toujours le même cycle puisque ça s'appelle un cycle, qui revient plusieurs fois pendant la nuit. Et en fait, les phases, ça va être la phase d'endormissement, suivie du sommeil léger, puis du sommeil profond, puis du sommeil paradoxal, puis de l'état de veille. Donc, on a vraiment, en fait, on s'endort, et puis ça descend, on est de plus en plus profond, puis le sommeil paradoxal, qui est la période qui est très intense pour les rêves, puis on remonte, et là, on arrive à une phase de veille, et hop, on redescend. Et en fait, quand on se réveille le matin, si on se réveille au moment d'une phase de veille, on va immédiatement se sentir en forme, prêt à démarrer notre journée. Mais si notre réveil sonne alors qu'on est dans une phase de sommeil profond, ben en fait, on va avoir vraiment beaucoup de difficultés à émerger. En fait, c'est une des choses qui explique pourquoi il y a certains matins, c'est plus difficile que d'autres. Et là, je parle du matin, mais de la même façon, en fait, le soir, on va sentir les moments où notre corps nous dit qu'on est en phase de veille et que c'est le moment pour aller s'endormir. Parfois, on a un petit moment de fatigue, puis ça vous est sûrement arrivé lors de soirées d'avoir un petit moment de fatigue comme ça, et puis vous attendez en fait, puis un petit peu plus tard, finalement, vous retrouvez de l'énergie. C'est parce que vous avez dépassé en fait le moment où votre corps vous disait d'aller dormir. Puis en fait, normalement, si vous avez dépassé ce temps-là, il va falloir attendre 1h30 avant que ce soit le bon moment pour votre corps pour s'endormir. Donc, c'est important de faire dans la mesure du possible, évidemment, hein, quand on sort ou quoi, là, mais c'est important d'écouter son corps et puis d'essayer de reconnaître les signes de fatigue, de résistance. Donc, maintenant, on va vous parler de quelques petits conseils, d'ailleurs, justement, pour vous aider à avoir un sommeil de qualité. Ouais. Oui, quand même, parce qu'il y a quand même des solutions. Alors, on ne va pas vous amener la solution, mais en tout cas, quelques conseils qu'on a, nous, dénichés, qu'on a testés et qu'on apprécie, qu'on avait envie donc de vous partager. Alors, d'abord, des petits conseils vraiment très concrets. Il y a cette méthode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un coach de fitness canadien qui s'appelle Craig Ballantyne qui l'a mise en place. C'est une méthode qui s'appelle 10-3-2-1-0. Très facile à retenir, surtout si vous aimez les chiffres. Moi, ce n'est pas trop mon cas, mais ça va, j'arrive à le retenir assez facilement. Donc, 10, c'est le nombre d'heures avant le sommeil à partir de laquelle vous allez arrêter la caféine. Je ne sais pas si vous êtes des buveurs de café, moi c'est quand même mon cas. Et c'est vrai que la caféine, on le sait, stimule et retarde en fait l'endormissement et donc perturbe le sommeil. Donc 10 heures avant le sommeil, vous arrêtez la caféine.
Le 3, c'est l'arrêt de, et puis Delphine en parlait un petit peu, on arrête de manger, on arrête de boire de l'alcool, on peut boire quand même de l'eau, parce que, comme le précisait Delphine, on met quand même un certain temps avant de digérer. D'ailleurs, plus le repas est lourd et plus on va mettre de temps à digérer, donc plus on va perturber encore une fois le sommeil. Donc 3 heures avant l'heure du coucher, on arrête de manger et de boire de l'alcool. Le 2, c'est 2 heures avant le coucher, on arrête de travailler. Alors, pour certains qui sont d'ailleurs un peu comme moi, qui aiment travailler, c'est parfois difficile. 2 heures, c'est long. Hein, donc, ça veut dire que 2 heures avant, on coupe, on ferme son ordinateur. Et d'ailleurs, ça nous prépare à la phase d'après qui est 1 heure avant le coucher. Et là, on arrête tous les écrans. Donc, la télé, le téléphone, tous les écrans qui peuvent encore une fois stimuler. Et puis, comme disait Delphine, avec la lumière bleue, etc. Donc, c'est pas bon pour la stimulation nerveuse. Donc, 1 heure avant, on arrête les écrans et puis ensuite, on est prêt pour aller se coucher. Et puis, il y a le petit 0 à la fin. Le 0, il ne concerne pas le soir, mais il concerne le matin. Si vous mettez un réveil le matin, vous avez cette petite option qui apparaît lorsque le réveil sonne, qui s'appelle snooze, qui permet de retarder le réveil. Alors, apparemment, c'est très mauvais de retarder le réveil. Mieux vaut se réveiller tout de suite plutôt que d'attendre et de reporter, parce qu'au moment où on va se réveiller, on va être encore plus fatigué. Je ne sais pas si ça vous arrive, si ça vous parle. Moi, ça m'arrive de temps en temps et ça me parle. Donc, voilà pour la méthode 10, 3, 2, 1, 0. Ensuite, un autre petit exercice, toujours avec des chiffres. C'est un exercice de cohérence cardiaque. L'exercice 3, 6, 5. Ça, c'est une méthode qui a été mise en place par alors je crois que c'est un neurologue, en tout cas c'est un médecin, certain. Et en fait, lui, sa méthode, c'est de dire que 3 fois par jour, matin, midi et soir, on va faire 6 respirations pendant 5 minutes. Ces 6 respirations vont permettre en fait de réguler en quelque sorte la variabilité cardiaque et va permettre de la synchroniser avec notre respiration. C'est ça qui va permettre en fait à notre corps de se rééquilibrer, de ralentir aussi notre rythme cardiaque. Donc c'est vrai que c'est bien de le faire aussi avant de se coucher. Dans le même esprit, il y a un autre exercice qui vient, lui, des moines Shaolin. Et c'est aussi avec des chiffres, c'est le 8-4, 8-4. Je l'ai appris ce matin grâce à une coach que je connais qui est vraiment une maître Shaolin et qui, justement, disait qu'on peut faire 8, donc des inspirations pendant 8 secondes. On retient son souffle pendant 4 secondes et on expire pendant 8 secondes. Et ça, on peut le faire par série de 6 à 12 respirations, matin, midi, soir, enfin plusieurs fois par jour, y compris avant de se coucher pour apaiser son corps, réduire son rythme cardiaque. Voilà. Donc, c'est assez bon. Puis évidemment, un autre petit conseil, mais ça on en a pas mal parlé, c'est l'alimentation saine, sachant que certains aussi peuvent recommander parfois le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas manger pendant un certain nombre d'heures. Donc là, ça peut être pendant 14 heures, 16 heures, en fonction du régime que vous avez décidé de suivre. Néanmoins, le jeûne intermittent peut aussi venir perturber le sommeil. Donc, autant c'est bien de manger léger avant le coucher, autant il faut faire quand même attention avec le jeûne intermittent. Voilà, donc ça, c'était des petits conseils techniques, des exercices. Et maintenant, Delphine va vous parler de l'environnement, l'ambiance avant le coucher. Oui, et encore une fois, par rapport au jeûne intermittent, c'est toujours important d'écouter son corps puis de suivre aussi ce qui nous convient. Donc, c'est sûr que de se créer une ambiance avant d'aller dormir, c'est comme quand on abaisse les lumières. En fait, ça commence par ça, par tamiser les lumières. Ça donne des signaux à notre corps, comme quoi ça va bientôt être l'heure d'aller se coucher. Donc, en fait, tout notre corps peut se préparer à ça. Quand on baisse les lumières, c'est un petit peu comme quand le crépuscule tombe finalement. Et puis, de pouvoir se créer une ambiance douce ou agréable, c'est
c'est une bonne chose pour pouvoir favoriser l'endormissement. Alors en fait, on peut par exemple utiliser des huiles essentielles pour pouvoir aussi aider à ça. Donc vous pouvez les utiliser dans un diffuseur comme celui-ci. Et il y a certaines huiles qui sont propices à ça. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de l'huile essentielle de lavande qui est vraiment apaisante et qui est connue, qui est reconnue pour ces propriétés-là. On en a une autre que j'aime vraiment beaucoup qui est le mélange harmonieux. En fait, on a toute une série d'huiles essentielles, mais celle-ci, je les ai sélectionnées parce que je trouve en fait que ça sent un peu le spa. Il y a des odeurs d'agrumes et des choses comme ça. Et je la trouve très, très agréable également pour s'endormir. Donc, le fait d'avoir les huiles essentielles, c'est quand même intéressant, mais il ne faut pas les laisser fonctionner pendant toute la nuit. C'est bien d'avoir ça seulement pendant un petit temps et puis juste pour pouvoir favoriser le phénomène relaxant. Et puis pour l'ambiance, là on parlait des lumières baissées, mais vous pouvez aussi avoir votre bougie. Je me la suis mise là devant parce qu'on est quand même le soir. et donc voilà. Une autre méthode aussi, c'est la musique. Hein, donc on a dit qu'on devait couper les écrans et toute stimulation un petit peu au niveau visuel, mais par contre au niveau auditif, de mettre une musique douce et relaxante, c'est sûr que ça prépare aussi notre corps. Après, je ne suis pas du tout une spécialiste dans le domaine de la lithothérapie, mais ce que je sais, c'est qu'il existe une pierre qui s'appelle la tourmaline noire et qui est très intéressante à avoir, surtout si vous avez beaucoup de pensées négatives le soir ou un environnement qui n'est pas forcément très sain, parce que la tourmaline, elle est vraiment considérée comme une pierre protectrice. Et en fait, elle est là pour chasser les mauvaises énergies. Donc, en fait, si vous la mettez dans la chambre, c'est comme un bouclier pour les mauvaises énergies. Puis, si vous êtes réceptif à ça, puis un petit peu ouvert aux pierres, puis à leur pouvoir, ça peut faire comme une sorte de bouclier. Donc voilà, en même temps, ça enlève les énergies néfastes, mais ça empêche aussi d'autres énergies de rentrer. Donc, c'est intéressant de l'avoir dans la chambre au moment du sommeil, mais ce n'est pas une pierre qu'il faut avoir toujours près de soi parce que justement, elle pourrait avoir un impact négatif. Mais je ne veux pas trop rentrer dedans parce qu'encore une fois, je suis juste en train de... C'est un domaine qui m'intéresse, puis je suis juste en train de commencer à m'y intéresser, mais je suis pas du tout une experte, donc c'était juste pour le mentionner parce que j'en ai entendu parler. Donc voilà. Alors après, si vraiment vous avez du mal à vous endormir, alors il peut y avoir différentes choses. Par exemple, si vous avez une préoccupation majeure puis qu'elle provient de quelqu'un, il existe un petit exercice qui est assez connu qui s'appelle l'exercice du bonhomme allumette. Puis en fait, je vais essayer de le faire. C'est la première fois que je fais la démonstration, alors je vais vous demander de l'indulgence. Mais en fait, vous allez prendre une feuille de papier comme celle-ci. Ça, c'est particulièrement si vous êtes en conflit en fait, avec une personne et que ça vient vous préoccuper, cette relation-là. Cet exercice peut vous aider à oublier en fait, ou à permettre à votre esprit d'arrêter de penser à cette situation-là au moment de l'endormissement. De toute façon, s'il y a un problème, c'est sûr qu'il va être de nouveau là le lendemain. Donc, il ne faut pas vous inquiéter d'une certaine façon. Mais par contre, c'est une technique qui peut vous aider. Donc, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va dessiner un bonhomme allumette qui va nous représenter, nous, déjà, sur la partie gauche de l'écran. Puis, on va mettre notre nom dessous. Donc, moi, je vais mettre un D comme ça. Et puis en fait, ce bonhomme-là, on va l'entourer et lui donner de la lumière. Donc en fait, ça symbolise le fait de vous donner, vous, beaucoup d'amour parce que dans une situation où il y a conflictuelle entre les deux, il y a toujours en fait une part de responsabilité et même si parfois on ne l'identifie pas, on a une forme de responsabilité. On est toujours 100% responsable de la relation des deux côtés. Et ça, c'est valable en amour comme dans n'importe quelle relation. Et donc, c'est important de se donner de l'amour à soi. Puis, de l'autre côté de la page, on va dessiner la personne avec qui on est en conflit. Alors, au hasard, je mets un S, par exemple. Enfin, voilà, on peut écrire son prénom en dessous. Et de la même façon, en fait, on va l'entourer, puis mettre de la lumière autour, lui donner de l'amour comme ça. Ensuite, on va dessiner un cercle autour des deux personnes pour en fait englober la relation. Puis à cette relation-là, on va lui donner de l'amour. C'est sûr que ce n'est pas forcément super évident hein, quand on est en conflit, mais symboliquement, c'est extrêmement fort. Donc voilà, on se retrouve avec un dessin comme celui-ci. Puis maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les différents chakras des deux personnes. Donc, en fait, les chakras, il y en a 7. Il y a, je ne sais plus tous les noms.
le chakra de base. Comment il s'appelle? Bon, je ne sais plus. Mais il y a le rouge, le plus bas. Je ne sais plus le nom. Mais on en a 3 au niveau du bassin, le chakra du cœur, de la gorge. Peut-être, non? C'est le chakra racine, peut-être? Chakra racine, oui, merci. C'était ça le nom que je cherchais. Ouais. Celui au niveau de la gorge. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4. Je sais quoi. Il y a le 3e œil au-dessus de la tête. Il m'en manque un. Il m'en manque un et je ne sais plus où il est. Bon, je vais en rajouter un. Donc bref, en fait, on va faire des traits comme ça entre les deux. Donc ça va vraiment, là, on va vraiment symboliser la relation et l'idée qu'en fait, on est connecté à cette personne et symboliquement, en fait, on va prendre des ciseaux et on va couper la feuille en deux pour vraiment symboliser la rupture, justement la déconnexion par rapport à cette personne-là. Et en fait, on va aller en fait, faire s'échapper, on va dire, les deux personnages de 2 manières différentes. Donc, ça peut être, il y en a une que vous pouvez brûler ou laisser partir ou jeter à la poubelle, l'autre que vous pouvez laisser partir en le coupant en petits bouts dans les toilettes ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un exercice qui, quand on est très préoccupé comme ça par une personne, peut vraiment aider. Bon, si après, l'endormissement reste difficile, ben, vous pouvez aussi vous préparer au sommeil en vous préparant une petite tisane. On a un super thé détoxifiant qui est vraiment très relaxant également et qui est très, très agréable à prendre le soir. Et puis, en fait, tout récemment, on a sorti un produit qui s'appelle Inner Calm et qui est en fait une poudre qui a un délicieux goût de pêche. C'est une poudre qui contient de l'ashwagandha et du safran, qui sont vraiment des plantes qui sont reconnues pour aider à limiter les symptômes du stress. Et en fait, donc, vous pouvez prendre ça complètement pendant la journée, mais le soir, ça peut aussi être une très bonne solution pour pouvoir justement apaiser. Ça fonctionne très bien, c'est vraiment très, très relaxant. C'est simplement une petite poudre, en fait, comme ça. Il y a une petite cuillère à l'intérieur, puis ça se dilue dans l'eau. Et moi, j'aime bien le diluer dans l'eau chaude, puis je trouve ça, il y a un petit goût très doux. Je trouve ça très bon. Donc ça peut être aussi une méthode qui aide. Et puis si vraiment on est sur des phases d'insomnie et qu'on n'y arrive pas, on a aussi ce produit qui s'appelle, enfin ça vient de changer de nom en fait, mais non, ça s'appelle déjà comme ça. Oui, vaporisateur bon sommeil, mais c'est ça, il s'appelle Sleepwell maintenant. Et en fait, c'est une préparation à base de mélatonine, justement. C'est un petit spray qu'on va sprayer sur la langue. Ça a un petit goût de citron. Puis on fait comme 7 sprays et c'est incroyable l'efficacité. Donc, comme je vous disais, j'ai un bon sommeil, mais parfois ça m'arrive d'avoir des insomnies. Puis quand à 3 heures du match, je tourne encore, bon, évidemment, c'est mieux de le prendre avant plutôt que ça. Ben, je le mets, mais c'est incroyable l'efficacité de ce produit. Donc, pour les personnes qui ont des insomnies, ben, ça peut être un bon point. Donc, c'est ça. Après, autre chose qui peut être vraiment intéressant, c'est d'avoir un petit rituel de soin, en fait, de prendre soin de soi. Encore une fois, on est sur s'apporter de l'amour, donc se mettre dans une bonne énergie. Puis nous, on a des petits rituels avec Caro qui sont un peu différents, mais je vais te laisser présenter le tien. Oui, merci. Oh là là, tous ces conseils, toutes ces choses que l'on a pour finalement nous aider, que ce soit tout au long de la journée ou en fin de journée avant de se coucher. Alors, pour ce qui est des rituels du soir, c'est vrai qu'on a tous nos petites habitudes. Alors moi, je vais vous partager les miennes. Donc déjà, ce que j'aime faire le soir, pas nécessairement avant de se coucher, juste avant de se coucher, mais au moins dans la soirée. Ce que j'aime, c'est faire un masque du visage. C'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable. Et mon produit chouchou chez Herbon, c'est ce masque clarifiant qui est vraiment à base d'argile minérale et qui va venir non seulement clarifier, mais aussi désobstruer tous les pores, vraiment déloger toutes les impuretés. Donc, on a vraiment l'impression de se purifier finalement le visage et c'est très agréable, sachant que lorsqu'on applique le masque, on va aussi masser naturellement le visage. Donc, c'est aussi vraiment un soin au sens strict du terme. Et puis, vous allez voir, votre visage va être hyper clarifié à la fin. Vraiment, moi, j'adore. Oui, l'effet. et ce qui vient en plus, c'est que ce masque, il est vendu en kit avec un savon qui est d'une douceur incroyable et avec aussi une éponge konjac qui est un pur bonheur à appliquer sur la peau. Il faut le dire. Caro?
Ah, Absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Et en plus, c'est une édition limitée. Donc, si vous voulez la tester, faites vite. Ça va partir très vite. Ensuite, alors, et puis après, bon, sinon, il y a aussi ce masque. Ça, c'est voilà, c'est un masque qui est aussi très agréable à passer. Bon, à l'argile également. Donc, si jamais vous ratez celui-ci, mais ce serait quand même dommage, vous aurez quand même celui-ci qui reste en permanence. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser une crème de nuit. Celle-ci, ça, c'est une crème qui, en fait, qui est une gelée de nuit et elle est vraiment à base c'est un cocktail, en fait, de super aliments avec des oméga 3, des oméga 6, de la vitamine C, de la vitamine E, des antioxydants, des phytonutriments, bref, et j'en passe. Et surtout, son bienfait, c'est qu'elle va venir à la fois hydrater en profondeur la peau pendant la nuit, puisqu'on sait que les cellules vont se régénérer pendant la nuit. Donc, ça va vraiment aider à l'hydratation et ça va vous laisser la peau très douce, lisse. Et puis, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a une petite pompe qui va vous permettre d'avoir exactement la quantité qu'il vous faut pour une seule application, en fait. C'est assez rare de le trouver, en fait, dans les soins du visage. Donc, c'est vraiment très agréable. Et puis, vous voyez, ma peau est vraiment très, très lumineuse. Bon, ça brille un petit peu là parce que il fait nuit, la lumière n'est pas excellente. En tout cas, c'est vraiment super agréable. C'est frais aussi. Donc ça, j'adore. Et puis ensuite vient l'un de mes moments préférés, et ça peut être vraiment juste avant le coucher, et c'est la crème pour les mains. La crème pour les mains, c'est vrai, hein, les mains, on les utilise tout au long de la journée. Elles sont vraiment sujettes à beaucoup d'agressions extérieures ou autres, surtout en hiver, et donc elles ont tendance à se déshydrater. Surtout que vous l'avez remarqué, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de poils. Et en fait, c'est une zone où finalement, il n'y a pas beaucoup de lipides, pas beaucoup de sébum, donc la peau va s'assécher plus rapidement. Donc, moi, j'adore en fait utiliser ma petite crème pour les mains, sachant que celle-ci, elle est en plus à base de beurre de karité, d'huile de noix de coco, elle sent merveilleusement bon, elle est douce, elle est nourrissante, et en plus, elle est faite de sources durables. Hein, donc, en plus, vous protégez l'environnement en vous hydratant. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est masser. Donc, on sait, la réflexologie palmaire est très bonne pour la détente. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre avec votre pouce, faire un petit massage à partir du centre de la main, et puis aller petit à petit vers les phalanges et faire des petits massages comme ceci, tout au long des phalanges. Et vous faites les 5. Voilà, bon, ce n'est pas très pratique parce que je vous montre en même temps, mais vraiment, ça va être relaxant. Et là, vous prenez soin de vos mains qui vous ont quand même servi tout au long de la journée. Qu'est-ce qu'on ferait sans ces mains, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant qu'on a pris soin de son visage et de ses mains, eh bien, moi, ce que j'adore, c'est faire un petit moment de gratitude. Alors, la gratitude, vous en avez certainement entendu parler, on dit souvent, voilà, on remercie un peu la terre entière. Alors moi, plus que dire merci, ce que j'aime, c'est vraiment ressentir ce sentiment de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation de ce qui est arrivé en fait pendant la journée. Peut-être que c'est un peu difficile quand vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, mais pensez tout simplement à ce qui s'est passé dans votre journée et appréciez, pensez à ce que vous avez ressenti de positif. Ça peut être sur un événement qui vous est arrivé, une rencontre, quelque chose que vous avez entendu, vu. Donc, pensez à tous les sens qui ont été stimulés pendant cette journée et qui vous ont apporté quelque chose. Et ça, ça vous permet de faire de la gratitude et d'avoir des pensées positives avant de se coucher. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, enfin, j'aime beaucoup lire. Je ne sais pas si vous aimez lire, vous, mais j'ai toujours mon petit livre de chevet. Et là, j'ai envie de vous en parler
de deux, en fait. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'équation du miracle. C'est Hal Elrod qui l'a écrit, qui l'a sorti assez récemment, et c'est en fait un peu la suite du Miracle Morning. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ce livre, en fait, c'est un livre qui vous aide à avoir une routine matinale pour bien commencer votre journée. Et celui-ci, en fait, il va vous permettre d'aller plus loin. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on doit ou ce qu'on peut faire de mieux le matin, mais qu'est-ce qu'on fait le reste de la journée? Donc là, c'est un petit peu ce qu'il nous donne comme conseil. Donc, j'aime beaucoup ce petit livre. Et puis, vous n'êtes pas obligé de lire un chapitre entier. Vous pouvez lire quelques pages. C'est tout à fait suffisant pour se coucher avec l'esprit positif. Vous avez aussi celui-ci que j'aime beaucoup pour le soir. Je le conseille parce que c'est le Why Café. Je crois, moi j'aime le recommander à quiconque parce que c'est un petit peu comme un petit conte ou roman philosophique qui va, je veux pas le dévoiler parce que si je commence à vous dire ce que c'est, vous n'allez pas le lire. Non, vraiment, le Why Café, c'est un super petit bouquin pour le soir qui ne va pas perturber votre sommeil, au contraire, qui devrait vous permettre voilà, d'avoir de belles choses dans votre vie. Et toi, Delphine, c'est quoi ta Oui, routine il est quotidienne? très facile à lire, oui, le Whey En Café. plus, en Ouais. plus. Ouais. Alors moi, j'ai un rituel de soin visage. Le soir, c'est sûr, j'adore ce moment-là où ça commence par me laver le visage, puis faire ma routine du soir. C'est vraiment un moment où j'arrive vraiment à apprécier le fait de mettre mes soins sur ma peau. Je suis moins dans la course que le matin. Et évidemment, il ne peut pas être autrement que ma routine de soin visage, c'est la gamme Agewell qui est cette merveilleuse gamme qu'on a sortie il y a 6 mois maintenant et qui est venue mais largement détrôner notre gamme qui a été phare pendant des dizaines d'années. Donc c'est une gamme de soins complète avec un nettoyant, un tonique, un sérum, contour des yeux, crème de jour et surtout crème de nuit parce que c'est probablement la crème... Ah mince, là je ne vous ai pas pris le mot. C'est probablement la crème qui est la plus... Mais en fait, j'en ai une dans mon... Je pensais que je me suis trompée, mais j'en ai une autre. Elle est évidemment dans mon placard en bas, je n'ai pas pris la bonne en montant, parce que les peaux se ressemblent, mais je vais vous montrer la texture absolument. Oui. Donc, elle est... voilà, j'ai même plusieurs peaux d'entamée. Elle a une texture qui est très épaisse et réconfortante, et en même temps, c'est ça qui fait toute la qualité des produits Arbonne et qui, moi, m'a séduite en tant qu'un peu experte dans le domaine, c'est qu'en fait, elle s'étale, mais elle laisse aucune sensation de gras, de collant, mais par contre, on sent le pouvoir du soin, à quel point elle vient réparer. C'est un pur bonheur à l'application. Le rituel en entier, la crème de nuit en particulier, cette gamme, elle est magnifique. Sans compter qu'elle est également éco-responsable. Maintenant, on a tous nos pots qui sont en verre, donc on va toujours vers l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est pour le visage. Et en fait, j'aime bien aussi m'occuper, moi, de mes jambes et de mes pieds le soir. Alors, selon comment je me sens, parce que j'ai des problèmes de circulation et j'ai souvent les jambes lourdes le soir. Alors, j'ai toujours à côté de mon lit ce produit-là, qui est la gelée Rescue and Renew. Donc, c'est une gelée fraîche, en fait, à base d'huile essentielle, à base d'algues vertes et de beurre de karité. Donc, elle est hydratante, mais surtout, elle laisse une sensation de fraîcheur. Et moi, elle calme mes impatiences dans les jambes et ma sensation de lourdeur. C'est impressionnant, je trouve, l'effet qu'elle a. Donc, j'en ai toujours à côté de mon lit parce que je ne sais jamais trop quand ça va me prendre. Mais si je n'ai pas ce problème-là, une autre crème que j'adore utiliser, puis j'adore me masser les pieds aussi avec ça, c'est celle-ci. En fait, elle s'appelle la lotion raffermissante pour le corps. Puis elle a une super belle texture, onctueuse également. Puis vous pouvez vous masser les jambes et les pieds. Hein, qu'est-ce qu'on ferait sans nos pieds qui nous portent tous les jours? Moi, je fais souvent mes gratitudes comme ça le matin, de ce dont tu parlais. Et en fait, je me fais comme un scan corporel. Puis je dis bonjour mes pieds, merci de me porter aujourd'hui. J'aime bien faire ce genre de choses. Et le soir, oui, je peux avoir des livres aussi. Bon, là, je suis en train de lire un livre qui est plus spécifique sur le marketing de réseau. Mais par contre, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est un livre audio que je recommande vivement si vous comprenez l'anglais parce que c'est un livre qui peut changer une vie. En fait, il est en 2 phases. Enfin, la même auteure en a écrit 2. En fait, ça s'appelle The Power. Et j'essaie de le trouver, mais là, je suis sur les livres audio. Ah! Où es-tu? Mince. Livre audio, voilà, c'est ça.
Maintenant, là, il me les cherche encore. Oh, mince, je n'arrive plus à le trouver. Je l'ai en... Ça s'appelle The Power de Rhonda Burns. Et bon, elle a aussi écrit Le Secret, qu'il a été à lire, mais ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Je ne comprends pas pourquoi je ne le trouve pas. Peut-être. Est-ce qu'il est dans ma librairie, mais je ne sais pas où, donc. Ah, voilà, je l'ai enfin trouvé. Donc, c'est ça, en fait. The Power. Il y a le son. Et en fait, c'est un livre qui vous parle du pouvoir de l'amour. Et le fait que ce soit en livre audio, en fait, vous pouvez l'écouter. Et moi, j'adore en fait m'endormir avec des paroles aussi inspirantes en fait que dans The Power. Et le premier livre que Rhonda Burns a fait dans cette série, c'est Le Secret. Et Le Secret, c'est un livre qui explique le pouvoir de la loi de l'attraction. Et je trouve que c'est des audios qui sont très intéressants à avoir dans les oreilles, en fait, avant de s'endormir, comme si on venait parler à notre subconscient. Et donc, en fait, un petit peu se développer aussi à ce niveau-là. Donc voilà. J'aime aussi si j'ai besoin, enfin, j'ai eu des périodes à la fin de l'année dernière où j'avais beaucoup de choses dans la journée. Puis pour pouvoir calmer mon esprit, justement, faire une méditation guidée. Il existe, il suffit de taper dans YouTube méditation du soir. Et puis, voilà, vous pouvez trouver la voix qui vous correspond parce que ça aussi, c'est très personnel. Mais donc, voilà. Voilà, je pense que ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous dire ce soir. Alors, merci de nous avoir écoutés. Et puis, maintenant, on va couper l'enregistrement puis permettre à nos invités de poser des questions s'ils en ont. Bonne soirée.